Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal peinait à percer à travers les larges fenêtres du hall principal de Red Valley High School. L'air frais de ce début d'automne s'immisçait timidement, apportant avec lui la légère odeur de feuilles mouillées et de terre. Pourtant, dans les couloirs, l'ambiance était déjà électrique, presque chaotique. Les casiers claquaient avec fracas au rythme des jeunes élèves qui se pressaient, les voix s'élevaient dans une cacophonie de rires, de chuchotements et de provocations. Quelques groupes s'étaient formés, chacun cherchant à s'imposer dans la hiérarchie sociale du lycée. Les sportifs aux vestes brodées s'affirmaient, les élèves populaires lançaient des regards dominateurs, tandis que certains plus discrets tentaient d'éviter les regards trop curieux. Au milieu de cette agitation, la porte d'entrée s'ouvrit, dévoilant une silhouette qui tranchait avec le décor habituel. Luca Moretti fit son apparition, seul, vêtu d'une veste en cuir noir légèrement usée aux épaules, son sac à dos semblait fatigué, témoignant de longs voyages ou d'un passé mouvementé. Sa démarche était silencieuse, presque fluide, mais pas maladroite, il avançait avec une sorte de calme imperturbable, une assurance discrète qui détonnait parmi la foule tapageuse. Il ne souriait pas. Pas un regard échangé. Il ne cherchait pas l'attention. Luca semblait presque invisible, ou plutôt, il imposait une présence étrange, un mélange de mystère et de froideur. Dans un groupe non loin de là, Troy Adams, le quarterback adulé et tyrannique du lycée, croisa le regard de son acolyte Chase, un sourire moqueur prêt à éclater sur ses lèvres. Ses yeux fixèrent Luca avec une curiosité teintée de suspicion. « C'est qui, ce gars ?» demanda Troy d'un ton sec, comme pour sonder l'air. « Un transfert », répondit Chase, jetant un coup d'œil furtif vers Luca. « Je crois qu'il vient de New York, ou un truc du genre. » Troy fronça les sourcils, plissant légèrement les yeux. Il scrutait Luca comme on évalue un rival potentiel. Ce garçon ne ressemblait à aucun autre qu'il avait vu à Red Valley. « Il a une tête de gars bizarre », murmura Troy, la voix basse mais pleine de menaces. « Tu sais quoi ? On va s'en occuper. » Luca avait rapidement compris que le silence était sa meilleure arme. Dans ce lycée où les mots se brandissaient comme des épées, où chaque phrase pouvait allumer un feu, lui préférait se faire oublier. Il gardait la tête baissée, observant sans se mêler, analysant chaque mouvement, chaque regard échangé autour de lui, sans jamais prendre part aux conversations. À la cafétéria, il s'installait toujours seul, à une table au fond, loin des rires bruyants et des groupes trop occupés à s'imposer. Il mangeait lentement, méthodiquement, un sandwich préparé à la hâte chez lui, tout en feuilletant distraitement un carnet de croquis qu'il avait toujours sur lui. Les invitations aux fêtes glissaient sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il refusait poliment, même lorsque des professeurs, intrigués par sa solitude, tentaient de l'approcher, lui offrant conseil ou soutien. Luca restait distant, presque froid, et c'était précisément ce qui commençait à agacer. Dans les couloirs, son silence était perçu non pas comme une force, mais comme une arrogance. Une menace. C'est pourquoi Troy Adams, Brad Simmons et Chase Miller, la « triple menace » du lycée, prirent rapidement Luca pour cible. Au début, ce n'était que de petites provocations. Un papier jeté sur son sac, une bousculade sans conséquence, des murmures sarcastiques dans son dos. Mais Luca ne montrait aucune réaction. Pas de colère. Pas de peur. Rien. Cette absence de réponse mettait les trois garçons en colère. Il fallait qu'ils brisent ce mur d'indifférence. Un jour, dans un couloir presque désert, alors que Luca fermait son casier métallique au son métallique caractéristique, Troy surgit brusquement. D'un geste rapide, il le plaqua contre le casier, les épaules serrées entre le métal froid et le poids de Troy. « Tu crois que t'es meilleur que nous, Moretti ?» lança-t-il avec un mélange de colère et de mépris. « T'as un nom de mafieux ou quoi ? On dirait que tu te prends pour quelqu'un. » Luca ne cligna pas des yeux. Il soutint ce regard brûlant, le visage calme, impassible, presque glacial. Puis, lentement, il prononça. « Fais attention à ce que tu déclenches. » Le ton était posé, mais la menace implicite pesait lourd dans l'air. Un silence court, tendu, puis Troy éclata de rire, un rire rauque, moqueur. Brad, qui avait sorti son téléphone,
filmait la scène, déjà prêt à partager cette humiliation. Ou, j'ai peur. Lança-t-il en exagérant une peur factice, provoquant les rires nerveux de Chase. Ce que personne ne savait, c'est que ce nom Moretti n'était pas qu'un nom de famille. C'était un héritage. Une ombre imposante qui planait sur la ville. Une promesse que le silence de Lucas n'était pas une faiblesse, mais une tempête contenue. Et dans ces couloirs, le jeu venait tout juste de commencer. Après les heures tumultueuses passées à Red Valley High, Lucas regagnait chaque soir un lieu qui semblait presque irréel, à la lisière de la ville, un manoir discret, niché derrière de hauts murs de pierre et entouré d'une végétation soigneusement entretenue, qui tamisait la lumière du jour et rendait le domaine presque invisible aux regards indiscrets. Ce n'était pas un château de luxe clinquant, pas une de ces villas ostentatoires que l'on voyait dans les magazines. Non, ce manoir respirait l'austérité et la rigueur, avec ses fenêtres aux volets fermés, ses allées pavées, et ses caméras de surveillance placées avec une précision militaire. Une forteresse plutôt qu'un foyer. À l'intérieur, le silence régnait. Un silence lourd, parfois presque pesant, où chaque pas résonnait dans les vastes couloirs aux murs ornés de portraits anciens, ancêtres aux regards sévères qui semblaient juger Lucas en permanence. L'ambiance n'avait rien de chaleureux, mais plutôt celle d'un sanctuaire où les règles et les traditions dictaient chaque geste. Son père, Vittorio Moretti, était une figure imposante de cet univers. Chef incontesté de la famille Moretti, il commandait un empire discret mais puissant. Ce clan, l'un des plus anciens et respectés ou redoutés de Chicago, tirait ses racines dans l'ombre des affaires, entre loyauté, code d'honneur et danger constant. Lucas, fils unique, avait grandi dans cette dualité étrange, entre les leçons de discipline et les silences lourds de sens, entre les conseils donnés dans des pièces feutrées et les réunions secrètes dans des sous-sols où le parfum du bois ancien et de la fumée de cigares flottait encore. Il avait appris à lire entre les lignes, à comprendre sans poser de questions. Mais surtout, il avait appris à cacher. Depuis toujours, son père lui répétait, d'une voix ferme et sans place pour la contestation. « Tu n'es pas comme les autres, mon fils. Tu es un Moretti. Tu portes un nom que l'on respecte, mais aussi que l'on craint. Tu n'as pas le droit à l'erreur. » Ces mots pesaient sur Lucas comme une armure invisible, mais aussi comme une cage. Chaque jour, il sentait cette pression, cette attente, ce poids du destin qu'on lui imposait. Pourtant, au fond de lui, Lucas rêvait d'autre chose. Il ne voulait pas de cette vie tissée d'ombre et de violence. Il voulait juste passer inaperçu. Être un adolescent normal. Aller à l'école, faire du sport, avoir des amis sans craindre les regards ou les représailles. Rire sans arrière-pensée. Vivre. Mais ce rêve semblait toujours hors de portée, à cause d'un nom qui l'enchaînait, à cause d'un héritage dont il ne voulait pas. Le lendemain matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages gris de Red Valley, Troy Adams se dirigeait vers son parking comme d'habitude, sûr de sa place de roi du lycée. Mais lorsqu'il arriva devant sa voiture, une grosse berline noire, symbole de son statut, il sentit son estomac se nouer. La portière était couverte de graffitis rouges, des mots italiens qu'il ne comprenait pas mais qui avaient un air menaçant, rispetta la familia, respecte la famille, ultimo avertimento, dernier avertissement. Les pneus étaient crevés, dégonflés à terre comme des serpents morts. Les vitres, éclatées, laissaient entrer l'air froid et humide du matin. Troy toucha le métal froid de la carrosserie, incrédule. Au début, il pensa à une blague idiote, une vengeance d'un autre lycéen, ou un simple acte de vandalisme. Mais son téléphone vibra dans sa poche. Un message anonyme venait d'arriver. Ne touche plus à Lucas. Dernier avertissement. Il montra le message à Brad et Chase, ses deux meilleurs alliés, qui éclatèrent de rire nerveusement. C'est quoi ce délire? Mafia Simulator IRL? S'esclaffa Brad en balayant le texte du bout des doigts. Mais l'humour s'estompa rapidement lorsque des événements étranges commencèrent à s'enchaîner dans les jours qui suivirent. Brad apprit que son père avait perdu sans explication un contrat majeur avec un consortium italo-américain, une affaire sur laquelle il comptait pour payer les études de la famille. Chase, de son côté, vit sa sœur refuser subitement une aide financière discrète qu'elle recevait depuis des mois. Personne ne savait d'où venait cet argent, mais elle avait maintenant coupé les ponts avec ces mystérieux bienfaiteurs, préférant s'en remettre à sa propre force. Quant à Troy, un soir,
en rentrant chez lui tard, il vit deux hommes en costume sombre, immobiles, plantés devant sa maison. Leurs regards étaient fixes, lourds de sous-entendus. Ils ne parlèrent pas, ne bougèrent pas. Ils étaient simplement là pour envoyer un message. Trois s'arrêta à une dizaine de mètres, le moteur de sa voiture toujours en marche, paralysé par la peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pendant ce temps, au lycée, les rumeurs allaient bon train. Un professeur d'histoire, M. Reeves, troublé par les bruits de couloir et la montée des tensions, décida d'en savoir plus. Utilisant ses contacts, il consulta des archives, des dossiers, et finit par tomber sur une fiche détaillée, l'identité de Vittorio Moretti, le père de Luca, et son rôle dans la mafia locale. Il lut, les yeux s'écarquillant, pâlit, puis referma doucement le dossier, conscient que cela dépassait largement le cadre scolaire. Le lendemain, le directeur convoqua Luca dans son bureau. « Luca, je ne sais pas ce qu'il se passe exactement. Mais tu dois comprendre qu'ici, tu es un élève comme les autres, dit-il d'un ton à la fois ferme et inquiet. Luca, immobile, le regard clair, répondit simplement. « C'est ce que je voudrais être, monsieur. Croyez-moi. » En sortant, dans le couloir, il croisa trois. Pour la première fois, le tyran ne lança aucune provocation. Au contraire, il détourna les yeux, la tête basse, conscient qu'il avait dépassé une limite qu'il ne voulait plus franchir. Un silence lourd tomba entre eux, marqué par un respect mêlé de peur, mais aussi d'une étrange compréhension muette. Les jours passèrent, mais à Red Valley High, le calme apparent cachait une tempête qui grondait sourdement. Les murmures se transformaient en rumeurs, et les rumeurs en vérité déformées, amplifiées par la peur et l'imagination fertile des adolescents. On racontait que Luca Moretti n'était pas seulement un garçon taciturne venu de nulle part. Non, il était l'ombre qui faisait plier les autres. Dans son ancien lycée, disait-on, un garçon avait mystérieusement disparu, personne ne savait exactement comment ni pourquoi, mais tout le monde comprenait ce que cela signifiait. Que Luca avait agi, sans pitié, et que personne n'oserait jamais lui chercher des ennuis. On murmurait qu'il était formé au maniement des armes, qu'il connaissait le combat comme personne, qu'il avait suivi un entraînement secret que seuls les plus puissants pouvaient s'offrir. Certains parlaient même de réseaux de « nettoyeurs », des hommes à la solde de son père, Vittorio Moretti, capables de faire disparaître quiconque menaçait leur empire. Mais Luca ne disait jamais un mot pour confirmer ces histoires. Il ne niait rien non plus. Son silence, calculé, entretenait cette aura de mystère qui l'entourait. Peu à peu, les brutes du lycée cessèrent de l'approcher. Leur provocation s'était transformée en une prudence mêlée de respect et de crainte. Les regards autrefois méprisants se faisaient désormais plus mesurés. Pourtant, cette nouvelle réputation attira aussi d'autres regards. Certains élèves, curieux ou désireux d'être proches du « fils du chef », tentaient timidement de nouer des liens. Des invitations discrètes à partager un repas, des questions posées à la bibliothèque, des regards échangés dans les couloirs. Mais Luca restait fidèle à sa solitude choisie. Il s'installait toujours à la même table, au fond de la cafétéria, loin du tumulte, loin des faux-semblants. En classe, il se tenait en retrait, préférant s'immerger dans des livres rares, de vieux romans italiens qu'il lisait avec passion, retrouvant dans les pages l'Italie de ses ancêtres. Le soir, lorsqu'il rentrait chez lui, une autre solitude l'attendait. Pour s'échapper, il jouait du piano, laissant ses doigts courir sur les touches, exprimant par la musique ce que les mots ne pouvaient pas dire. Ce n'était pas la gloire qu'il cherchait. Ni le pouvoir. Ce qu'il désirait profondément, c'était la paix. Un soir, dans le silence feutré du manoir, alors que la lune éclairait faiblement les rideaux tirés du bureau paternel, Luca fut appelé par son père. Vittorio Moretti, debout derrière son large bureau en bois massif, le regardait avec intensité. « On m'a dit que tu as été provoqué, » dit-il simplement. « Et que tu n'as rien fait. » « Pourquoi ?» Luca hésita un instant, cherchant les mots justes. Puis, doucement, il répondit. « Parce que je ne veux pas vivre par la peur, père. Je veux qu'on me respecte pour ce que je suis. Pas à cause de ton ombre. » Un silence s'installa. Vittorio scrutait son fils, tentant de deviner ses pensées, ses forces cachées. Enfin, il s'avança, tendit la main, et la serra fermement. « Tu es plus fort que je ne le pensais, Luca. » Pour la première fois,
Ce geste n'était pas celui d'un chef qui commande, mais celui d'un père fier. Des mois s'étaient écoulés depuis son arrivée à Red Valley High, et l'année scolaire touchait à sa fin. Luca Moretti, le garçon que tout le monde avait d'abord ignoré, moqué et redouté, avait achevé cette période avec les félicitations unanimes du corps enseignant. Son sérieux, sa rigueur et sa discrétion avaient fait l'unanimité. Pourtant, il n'avait jamais cherché à devenir populaire. Il ne désirait pas attirer les projecteurs ni les applaudissements. Il restait un mystère aux yeux de ses camarades. Dans les couloirs, la rumeur avait changé de camp. Ceux qui jadis se moquaient de lui, l'évitant désormais avec un respect mêlé de crainte. Les rires moqueurs avaient fait place à des silences pesants. Même Troy Adams, le roi déchu du lycée, celui qui régnait jadis par la force et l'intimidation, avait adopté une attitude nouvelle. Dans un murmure, à l'attention des nouveaux arrivants, il répétait souvent. « Lui ? Tu ne veux pas l'énerver. Fais-moi confiance. » Troy n'était plus le tyran. Son regard avait perdu cette lueur arrogante, remplacée par une reconnaissance tacite de la force tranquille de Luca. Quant à Luca, il continuait son chemin, seul, imperturbable. Les mains enfoncées dans les poches de son jean usé, il marchait avec la même démarche silencieuse, presque méditative. Il n'était pas devenu un tyran, ni un leader imposant. Il n'avait pas cherché à dominer, ni à se venger. Il portait son silence comme une armure, un choix conscient, un refuge. Il était devenu le fils du silence. Un garçon qui, dans un monde bruyant et agressif, avait trouvé sa force dans la paix intérieure, dans l'acceptation de soi, et dans la puissance discrète du respect gagné sans violence. Et dans chaque pas qu'il faisait, il rappelait à tous que parfois, le vrai pouvoir réside dans le calme, la retenue et la dignité.